France Maghreb 2. Bien, j'espère que les conditions techniques fonctionnent bien. On va tout de suite partir direction l'émission Parler Islam avec le professeur Samy qui est en direct avec nous sur France Maghreb 2. Bonjour Samy. Professeur Samy. Oui, bonjour Mjed. Ravi. Bonjour Mjed, bonjour. Oui, allô? Oui, je vous entends très bien, oui. Oui, c'est bien. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Parler Islam. Merci, effectivement, on va commencer cette émission comme d'habitude. Je vais commencer par le commencement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد أفضل خلق الله بعثته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nouvelle émission de Parler Islam en direct de France Maghreb 2 avec au pilote Mjed. En réalité, je crois qu'il est nécessaire pour nous tous qu'à chaque fois que pendant un temps de notre vie, nous sommes obligés de revenir aux sources, de nous rappeler d'où nous venons, qui sommes-nous et où irons-nous? Vous savez, ces trois questions, il s'est avéré que tout enfant sur Terre se pose ces questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Où je vais aller? Donc, ce sont des questions existentielles. Ces questions, elles sont nécessaires, elles sont fondamentales, elles sont capitales, elles sont même vitales, je dirais, parce que nous, les êtres humains, nous avons besoin de repères. Parce que nous, les êtres humains, nous perdons souvent le nord. Peut se trouver dans un carrefour, là où on ne sait pas exactement où on va aller. Parce que, avec nous-mêmes, on est perdu. Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab la rayba fi, c'est un livre révélé, infaillible, intouchable, inchangeable, immuable, éternel. Ce Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui certainement, en fait, on sait tous, traduite toutes les langues, traduit aussi ce repère dont tout être humain a besoin un jour. Le repère de qui sommes-nous. Allah subhanahu wa ta'ala insiste dans beaucoup de sourates, dans beaucoup de versets coraniques, qu'effectivement, nous sommes que des créatures. C'est lui qui nous a créés. Être créature, c'est aussi se positionner par rapport au Créateur. Effectivement, il n'y a aucune personne sur Terre ne peut prétendre être le créateur ou la créatrice. Ça n'a pas de sens. Être créateur, c'est mesurer, c'est connaître soi-même. Puis, dans beaucoup d'autres versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de pourquoi nous sommes créés. Jamais ce Allah nous a créés pour nous abandonner, contrairement à ce que pensent certains ou beaucoup. Donc, lorsqu'il a créé, il a aussi fait de sorte à ce qu'il nous assiste, il nous contrôle, il nous guide. Inna Allah yahdi man yasha. C'est lui le guide. Et la guidance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rassurons-nous, on n'est pas cette feuille emportée par le vent, là où il veut. Pas du tout. Nous avons une destination et nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle, il a été bien précis par le Coran que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous sommes créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Où irons-nous? Le Coran, il est clair. خَلَقِكُمْ
ثم إليه ترجعون إن لله وإنا إليه راجعون. Au nom de Dieu, et vers lui que nous retournerons. Vous savez, la perte de beaucoup de gens, l'angoisse, l'anxiété, les peurs, ce qu'on appelle le stress, toutes ces pressions, lorsqu'on n'est pas bien du tout, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de revoir et d'avoir toujours en tête ces repères. Je suis une créature d'un créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes obligés de l'adorer pour notre bien-être. Et nous avons une fin. Et cette fin, elle passe obligatoirement par la mort. On est certain aujourd'hui que la majorité des êtres humains sur Terre, s'ils souffrent, c'est à cause de manque, de l'absence, de la négligence, de l'insouciance de ces trois repères. كلكم لآدم وآدم من تراب. Nous sommes tous d'un père qui est Adam, tout le monde doit le connaître et savoir, et que cette créature émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce petit exercice. Rappelons-nous à chaque fois comme ça que je suis perdu, je sais pas où aller, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai pas de chance, j'en ai marre, j'ai plus envie de vivre. En fait, tous ces symptômes en fait de souffrance, reprenez-vous en vous rappelant ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là et où irons-nous. Il y a une certitude, ça fera que du bien. C'est une forme de méditation, d'invocation, qu'aujourd'hui elle s'avère très nécessaire, essentielle, capitale pour chacun de nous. Merci, cher professeur Samy, pour cette introduction qui ouvre l'émission Parler Islam d'aujourd'hui, de ce vendredi, de cette belle introduction du professeur Samy. Et on accueille dès maintenant vos appels en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Le numéro de téléphone 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous posez votre question. Professeur Samy vous répond. Depuis maintenant des dizaines et des dizaines, enfin une décennie d'années maintenant, et bien voilà, le professeur Samy est là pour vous répondre en direct. N'hésitez pas, quelles que soient vos interrogations sur la pratique de l'islam, eh bien on vous répond en direct sur France Maghreb 2, et c'est ici que ça se passe comme tous les vendredis, même si on a déjà répondu de multiples fois à des questions et que d'autres auditeurs viennent de nous rejoindre peut-être pour la première fois. Eh bien vous êtes les bienvenus, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. On vous attend dès à présent au standard, vous serez prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous posez votre question et le professeur Samy vous répond. Cher Samy, oui. On va marquer la pause. Non, pardon. Est-ce que parce j'ai reçu un SMS très très intéressant allant dans ce sens. C'est toi qui vas piloter. Ouais. Ou on le fait après la petite pause. Voilà, on va le faire après la pause, comme ça on est tranquille, on n'est pas coupé. Et puis on fera le SMS que vous avez reçu, et puis on accueillera aussi nos chers auditeurs avec plaisir, Samy. À tout de suite, chers auditeurs. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, nous sommes de retour avec le professeur Samy pour l'émission Parler Islam, où vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour poser toutes vos questions, au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Alors, cher professeur Samy, on va faire le SMS dans un instant, d'accord, si vous voulez bien?
Oui. Et on va tout de suite Bien accueillir, sûr. on va accueillir tout de suite la première auditrice. Elle nous appelle de Voilà. Paris, 0892 23 99 50. Elle s'appelle Mariam. Mariam, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum, professeur. Voilà, Salam. je vous appelle parce que j'ai une question. Voilà, moi je crée des livres pour enfants, je dessine et en même temps je crée des contes musicaux. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut, les dessins, c'est interdit, dessiner des personnages, dessiner des animaux et aussi faire de la musique, enfin créer des contes avec de la musique, des chants. Parce que j'entends tout et j'aimerais avoir l'avis d'un professionnel. Merci beaucoup. En fait, ce sont des questions Alors, que... par contre, je vais raccrocher et je vais écouter la réponse si ça ne dérange pas. D'accord. Il n'y a pas de Ok, souci. pas de problème. Pas de Merci problème. beaucoup. De rien. Salam alaikum. Alaikum Bon courage. salam. Alhamdulillah. En fait, ce sont des questions qui se posent par beaucoup de musulmans à un certain moment de notre vie. Parce que on a entendu parler, parce que on a, en fait, ils nous ont dit, et parce que on trouve sur Internet tout et n'importe quoi, voilà, enfin tout et son contraire, comme on dit, et on est perdu. En fait, je me place et je me mets à la place de beaucoup de musulmans qui peuvent se trouver dans une phase de culpabilité en se disant mais puisque j'ai entendu que c'est interdit, et surtout lorsque c'est argumenté par des hadiths, par du Coran, on dit stop, basta, donc c'est bon. En fait, on se doute de ce que nous croyons être bien, être bon, et là on entre dans une phase réellement en fait de déstabilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les images ou sur le dessin, sur la musique, ce sont des sujets très anciens et nouveaux en même temps. En fait, ce n'est pas vrai que c'est récent, c'est aujourd'hui que beaucoup de musulmans, en fait, ont débattu et ont des avis contradictoires. Donc, vous l'avez très bien signalé d'ailleurs, certes, il faut bien le dire parce que c'est comme ça fait partie de la vie, hein, c'est un sujet contradictoire. C'est un sujet, en fait, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, c'est un sujet sur lequel les savants musulmans, depuis très très longtemps, ils n'étaient pas d'accord, ils sont pas d'accord encore. Mais, reste un point très important, c'est que aujourd'hui, nous avons le devoir, nous les musulmans, à réfléchir autrement. Ce n'est pas en excluant les textes, parce que sinon il y aura un problème de conscience religieuse, et ce n'est pas aussi en fait en répétant ce qui a été dit. Ce sont des sujets qui n'ont pas de rapport direct avec la foi, avec notre croyance, avec notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des sujets qui, c'est pas grave, pour moi, c'est pas grave si on peut débattre. Deux avis. Un avis qui dit, voilà, c'est haram, c'est interdit, et voilà, ils partent là-dessus. Moi, personnellement, ils ont droit, ils font ce qu'ils veulent, chacun il fait ce qu'il veut. Si vraiment il y a une intelligence derrière, pourquoi pas. Il y a un autre avis qui dit que non, pas du tout. En fait, l'islam c'est une religion de vie. L'islam c'est une religion de créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lui, il ne peut pas interdire qu'à partir d'un texte clair, explicite, et c'est là où il y a le problème. Le problème il est là, c'est que il y a une règle d'or en islam, c'est que tout ce qui n'est pas interdit reste permis. Je répète, tout ce qui n'est pas interdit par un texte explicite et avec un avis en fait général et un consensus entre tous les savants musulmans, ça reste permis, même s'il y a des contradictions là-dessus. Donc moi je pars là-dessus, je pars sur cette base, ça veut dire que tous les arguments, attention, tous les arguments posés par des savants sont discutables. Et parce que c'est discutable, donc pour moi, ça reste permis. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça fait perdre la tête, ça fait perdre du temps et de l'énergie. Non, il y a une règle,
sous le fiqh, les fondements du fiqh, c'est que tout ce qui n'est pas interdit par un texte explicite, clair, il n'y a pas d'ambiguïté et qu'il y a un consensus entre tous les savants musulmans, là, ça reste discutable, bien sûr, mais moi, à mon avis, c'est que effectivement, il n'y a aucun texte réel, sérieux, explicite qui interdit la musique et qui interdit le dessin. C'est voilà, une pour forme d'expression artistique qui permet aux musulmans d'exprimer ses ressentis, ses sentiments. Après, bien sûr, on va entrer dans le cadre de la morale, le cadre de l'éthique, ça, c'est indiscutable aussi. Et ben voilà, en tout cas, Voilà, vous avez été très très clair, hein, cher professeur Samy, par rapport à cette question, et toutes les autres questions sont les bienvenues, évidemment. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, vous arrivez directement ici au standard, vous posez votre question et professeur Samy vous répond, comme cette auditrice qui nous a appelé, il n'y a pas de souci. Et je rappelle qu'il n'y a pas de fausses questions, et que si vous voulez avoir des questions un peu plus sérieuses, un peu plus délicates, bien vous pouvez passer en anonyme, il n'y a pas de souci. Et vous êtes les bienvenus partout en France. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On attend vos appels, vous serez prioritaire. Alors on va aller chercher votre petit SMS que vous avez reçu, si vous voulez bien Samy. On va le traiter tout de suite avec une question qu'on vous a posée, c'est ça? Oui, en fait, c'est un SMS qui m'est parvenu. Cet SMS, il est dans le sens de mon introduction. C'est que c'est une personne qui dit de son SMS qu'elle considère que Dieu n'est pas avec elle, qu'elle n'a pas de chance et que tout ce qu'elle entreprend ne marche pas. Donc, elle considère que Dieu ne l'écoute pas, ne l'aime pas, ne l'assiste pas, ne la sécurise pas. Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que d'abord, le fait de croire, le fait de vivre des moments en fait d'insécurité, d'instabilité, de doute et ça marche pas, c'est quelque chose de tout à fait, j'allais dire, normal. Tous nous passons par des phases où effectivement on attend la réponse, etc. On est impatient et rien ne marche. Il y a autre point très important, c'est que moi, ce qui m'embête, il y a deux choses. La première des choses, c'est que rien ne marche. En fait, c'est pas vrai. Il y a rien qui ne marche pas du tout. En fait, ça n'existe pas. Il y a certainement quelque chose qui marche. Il y a d'autres choses qui fonctionnent pas, qui marchent pas. Deuxième des choses, il faut savoir dédramatiser dans la vie. Ce n'est pas parce que j'ai attendu 6 mois, ce n'est pas parce que à chaque fois que j'entreprends quelque chose qui ne marche pas, ça veut dire que ma vie, elle est foutue. Ça n'a aucun sens. Le musulman reste toujours confiant, le musulman reste toujours dans la patience, dans la persévérance, reste toujours confiant dans son créateur. C'est ça la base de la foi musulmane. C'est que j'ai confiance que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il me reporte des choses, il m'a pas répondu de suite, ou bien ça marche pas. Et dans tout ce qui marche pas, il y a quelque chose qui marche. C'est ça ce qu'on appelle al-iman bil-qada' wal-qadar. C'est la foi dans la destinée, dans ce qui est destiné à nous. Je crois que c'est très important, mais malheureusement, l'être humain, il est faillible, il est faible, il est impatient, il aimerait bien avoir vite fait. Donc, de suite et vite fait, et même si ça prend du temps, au contraire, lorsque moi j'ai entrepris quelque chose, mais j'ai pas réussi, certainement je dois d'abord revisiter et revoir ce que j'ai fait, parce que certainement dans ce que j'ai fait, il y a quelque chose qui va pas. Vous savez, c'est comme dans l'administration. Vous envoyez un dossier et vous attendez, et après le problème c'est qu'ils vous disent ça vous manque des pièces. C'est exactement pareil. Donc, on ne peut pas traiter le dossier tant qu'il y a des pièces manquantes. Et je crois que cet exemple, il est exactement comme réponse utile pour moi à ces personnes qui croient que rien ne va. Si rien ne va, c'est à cause de nous en tant qu'être humain. Voilà, Mjed, par rapport à cet SMS, oui, je crois que ça touche beaucoup de gens et c'est vrai qu'on peut arriver à des moments où on désespère complètement. Non, exactement. Le musulman ne désespère pas du tout. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions, il faut dédramatiser, relativiser tout, et vous verrez que ça marchera. L'essentiel, c'est que je fais les choses bien,
Et après, bon, si ça ne vient pas à temps que moi, j'ai décidé, il y a une raison. Il y a une raison que nous, on ne connaît pas du tout. Exactement. Et là, on continue. Il faut patienter, évidemment. 0892 23 99 50. Toutes vos questions en direct sur France Maghreb 2 sur la pratique de l'islam. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, je le rappelle, mais aussi tous nos auditeurs de province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. 0892 23 99 50. Je rappelle à tous les auditeurs que si vous souhaitez rester également anonyme, c'est tout à fait possible aussi. Donc n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant et vous serez en direct avec le professeur Samy qui nous fait le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui. 0892 23 99 50. Priorité à vous, chers auditeurs. 0892 23 99 50. On va marquer une petite respiration musicale et on revient très vite. 0892 23 99 50. À tout de suite. 0892 23 99 50. Le professeur Samy est là pour répondre à toutes vos questions en direct. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on va accueillir Ahmed qui nous appelle de Paris. Salam alaikum Ahmed. Excusez-moi, j'ai appelé l'année dernière, à peu près à la même période, pour une question concernant le zakat al-mal. Oui. Oui. Je vous ai posé la question si on pouvait donner zakat al-mal dans un projet de construction de mosquée en France. Vous m'avez dit oui. Et en partant en Algérie, dans une discussion avec un imam, il m'a dit que normalement, bina al-masajid, la construction des mosquées, ne peut pas être considérée comme une voie pour donner le zakat al-mal. Donc je voulais avoir votre confirmation une deuxième fois, s'il vous plaît. Wallahi, les versets coraniques sont très clairs. Hein. C'est très très clair. Hein. C'est que ce qu'on appelle les destinataires de zakat al-mal, il y a 8 catégories. Oui. Et lorsqu'on voit le terme fi sabilillah, moi je crois fi sabilillah, en fait construire une mosquée, c'est fi sabilillah, non? Tout à fait. J'ai eu, alhamdoulilah, la même réponse à qui j'ai donné à ce imam. Et il m'a dit que dans le tafsir, fi sabilillah voudrait dire, c'est-à-dire le djihad, pas la construction de la mosquée. Et il m'a dit la construction de la mosquée doit se faire de l'argent propre et pas من zakat. Non, samahni, fi sabilillah, c'est pas le djihad. Sinon, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il aurait dû dire djihad ou khlas. Donc je prends une deuxième confirmation de votre part. Je comprends très bien les imams, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas du tout. Hein. Maintenant, je crois que c'est un avis individuel propre. Allah ya'awnou. Si lui il considère pas, c'est. Chouf, le fiqh c'est un consensus d'abord, c'est des avis, des institutions. C'est pour cela, moi personnellement, je dis tout le temps aux gens, allez-y vers les institutions. خلينا من الإمام وحده électron libre وحده يعني moi je suis pas très très chaud là-dessus, je suis susceptible honnêtement. Donc je prends confirmation une deuxième fois de votre part, que je peux donner zakat al-mal dans un projet de construction d'une mosquée par exemple. Oui, شوف سامحني, d'abord c'est pas un ijtihad, hein. Non. C'est un معناها lorsqu'on étudie هكا le bab zakat, au contraire, Bilal message, ça fait partie des priorités d'ailleurs. C'est ça en fait. Subhanallah, en fait. Alors peut-être, je sais pas, peut-être il a confondu entre zakat al-fitr, c'est une chose, zakat al-mal, non, zakat al-mal. D'ailleurs, subhanallah, al-mal, le terme mal, on peut intégrer tout. C'est quoi zakat al-mal? L'utilisation d'une part de notre argent pour le bien-être des êtres humains sur terre. Si je construis une mosquée, moi je vais permettre aux êtres humains de se repentir, de revenir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vous voyez, je crois que non, c'est simple. Voilà, Allah ya'awnak, Allah ya'awna al-kull. Barakallah. Et dans le même contexte, je prends votre temps. Donner aussi l'argent à des associations, en France, même si elles sont pas des associations caritatives à caractère musulman, il y a des associations qui font de l'aide humanitaire ou dans ce genre
l'aide aux sans-abri, fait partie des voies possibles de zakat al-mal? إنما الصدقات للفقراء والمساكين. رب سبحانه وتعالى il n'a pas dit qu'il soit non la pauvreté, la mesquinerie, etc. Les misérables de la terre, ils n'ont pas d'identité. ورب سبحانه وتعالى هم عيال الله. Ils font partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait du bien pour tous les êtres humains, à condition que ce soit avec une sincérité, ça marche. Merci Voilà. beaucoup Ahmed de votre appel. À bientôt Ahmed et merci beaucoup. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va accueillir une auditrice qui souhaite rester anonyme cette fois-ci. Salam alaikum madame. Allô? Oui, coupez votre radio par contre madame. Allah yahfazak. Oui, je viens de l'éteindre. Allô, Bien. vous m'entendez? On vous entend très Oui. bien. Allez-y. Oui, salam alaikum. Bon, c'est la première fois que je passe à la radio. Je vous appelais au sujet du SMS que l'imam a reçu, à sujet de la sœur qui prouvait que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas avec elle et qu'elle se sentait abandonnée. Et j'aurais aimé, personnellement, j'ai vraiment écouté avec attention votre réponse. Et j'aurais aimé personnellement que vous fassiez appel justement là vraiment à des textes religieux et surtout au Coran, dans l'une des sourates où on dit que avec la difficulté vient la facilité. Et je pense que tout musulman ici sur cette terre a éprouvé durant un moment de sa vie une grande épreuve. Et il faut au contraire avoir confiance en Allah. Vous l'avez dit, hein. Mais Allah nous dit souvent, j'ai souvent entendu dire que Allah éprouvait les gens qui l'aimaient, et donc il fallait justement avoir confiance en lui et être limite heureux qu'on en soit éprouvé sur terre, parce qu'Allah nous donnait l'occasion d'être expiés de nos péchés. Donc voilà, je pense beaucoup à cette sœur sans la connaître, et je lui dis vraiment d'avoir confiance en Allah. Et si vous pouviez justement, vous, cher imam, apporter plus d'éléments avec des textes sacrés, parce que je trouvais que vous étiez assez évasif, et vous donniez plus un avis personnel plutôt qu'un avis purement religieux. Enfin, je vous rejoins dans le sens où vous disiez qu'il fallait avoir confiance, qu'il faut toujours avoir confiance en Allah, mais parfois quand Allah nous accorde pas quelque chose, il faut savoir que c'est parce que derrière, peut-être que c'était pas un rêve pour nous. Donc voilà, je reste vague. En plus, je souhaiterais rester anonyme. Mais je pense que votre réponse, elle n'était pas forcément complète. Eh oui, puisque si vous appelez la première fois, donc vous écoutez la première fois, non? J'ai pas l'occasion de vous écouter souvent. Oui, voilà. Donc vous n'êtes pas habitué à mes réponses, en fait. Non, parce que vraiment, parce que tout le monde a vécu une épreuve difficile, et je voulais pas que cette sœur, par exemple, celle qui vous a écrit par message, se sente perdue avec votre réponse qui me paraissait, moi personnellement, hein, encore une fois, c'est moi d'un point de vue personnel et j'accorde l'importance à le dire, ça me paraissait un peu évasif, c'est tout. Non, en fait, je vous rassure, d'abord, elle a reçu une réponse écrite complète. Autant pour moi, excusez-moi. Alors après, faites profiter de ces réponses-là pour les autres personnes, les autres sœurs, les autres frères qui sont malheureux parce qu'on est nombreux et qu'on est souvent seuls. On ne sait pas vers qui se tourner. Et voilà, moi, alhamdoulilah, je suis tombée bien bas et j'ai eu la chance de me raccrocher à Allah. Et c'est vraiment lui qui m'a vraiment fait remonter la pente. Je vous remercie pour votre témoignage. C'est un très très beau témoignage. Et je crois que le musulman, vous savez, le Coran, il m'appartient pas à moi, il appartient à tout le monde. Tout le monde peut l'ouvrir et tout le monde peut tomber sur le verset coranique qui va le rassurer. Voilà, c'est ça en fait. Coran, je suis allée sur Internet, j'ai regardé avec l'épreuve quelle était la récompense du croyant. Écoutez madame, écoutez, s'il vous plaît. Allez-y, Samy. Juste un peu. C'est que depuis 13 ans, en fait, je l'ai dit, je le redis 50 000 fois, je fais pas de l'assistanat. D'accord? Il faut arrêter de nous considérer comme des enfants. Non, chacun, il est responsable.
comme moi, comme vous, comme n'importe qui, alhamdoulilah, le Coran, il est partout. J'ouvre, on va faire comme les Pakistanais. J'ouvre le Coran, je tombe sur le verset qui va me rassurer, comme quoi Dieu est avec moi, que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pas les gens qui désespèrent parce que ça marche pas du tout, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde, la mort et la vie pour nous éprouver. Celui qui va faire le bien parce que c'est comme ça. En fait, vous savez, tout le Coran, même alhamdoulilah rabbil alamin, lorsqu'on la lit, il y a toujours cet espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez, une chose j'aimerais bien, si vous permettez, c'est que ce n'est pas que le musulman est éprouvé. Toutes les créatures sont éprouvées, sans exception. Musulmans, pas musulmans, nous sommes éprouvés parce que Rabbi il a créé la vie avec épreuve. C'est comme ça. Celui qui est d'accord, marhababi, celui qui n'est pas d'accord, marhababi. Donc, nous devrions, nous tous, agir en fonction de la règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, c'est que nous sommes tous éprouvés dès la vie jusqu'à la mort. C'est comme ça fait partie de la vie. Et c'est vrai que moi, comme vous, comme n'importe qui, subhanallah, on peut traverser des moments très difficiles et on se pose la question, mais Rabbi, t'es où? Eh ben, Allah, là, Rabbi subhanahu wa ta'ala, subhanallah, en fait, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Le prophète alayhi salatu il a dit dans beaucoup de hadiths, les meilleurs parmi vous, ceux qui seront éprouvés. Pourquoi? Là, c'est pour savoir est-ce qu'on va patienter, est-ce que notre foi elle est solide, elle n'est pas solide. Bon, ça, vous savez, mais moi, je pense que dans mes réponses, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'inciter nos chers auditrices, auditeurs, tous les musulmans, toutes les personnes non musulmanes, en fait toute personne qui écoute cette émission, inciter à effectivement ce qu'on appelle invoquer ou méditer. Nous avons le Coran et vous le savez très bien, je crois, beaucoup de personnes, subhanallah, dans le désespoir, ils trouvent l'espoir. Ou lorsqu'ils ouvrent le Coran, il dit ça y est, c'est bon. Là, j'ai compris que Dieu me parle, puisque la parole de Dieu, elle est destinée pas à moi, pas à vous. Non, elle est destinée à tout être humain. Donc, ouvrez le Coran, vous inquiétez pas. Wallah, et même si vous savez rien lire, vous inquiétez pas. Écoutez le Coran, vous allez voir quelque chose qui va se passer en vous. Oui. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse. Avec plaisir. Qui me paraît plus structurée pour la sœur. En fait, effectivement, je ne pensais pas que vous lui avez répondu plus particulièrement. Et je pense pour pas que les musulmans, mais tous les êtres humains, si vous écoutez en ce moment, effectivement, c'est Allah. Allah est là que pour notre bien et que si on est éprouvé, c'est pas pour rien. Je l'ai vraiment vu et que finalement, je l'ai vu le khair après le malheur. Et je dis alhamdoulilah d'avoir vécu cette épreuve parce que si je ne l'avais pas vécu, je n'aurais pas été aussi heureuse que je le suis actuellement. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous appeler. Merci. Dire, donc, cette sœur, de elle m'écoute, qu'elle sache qu'elle n'est pas la seule, elle va s'en sentir à un moment donné dans sa vie seule, mais Allah est toujours là. On peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes d'argent, mais alhamdoulilah. C'est beau, c'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. À bientôt, madame. Bon courage à vous. Au revoir. On va marquer une pause, chers amis, et puis on va revenir. Il y a plein d'auditeurs qui veulent vous parler au standard. Vous pouvez continuer, évidemment. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous êtes les bienvenus, en anonyme ou pas d'ailleurs. C'est comme vous voulez. 0892 23 99 50. On marque une petite pause et on revient très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez Islam avec le professeur Samy qui est là et qui répond à vos questions en direct. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs dès maintenant pour passer directement ici à l'antenne. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. On vous intercepte et vous passez directement à l'antenne. Voilà, c'est le cas de tous vos appels en direct, en anonyme ou non d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Et puis on attend tous nos chers auditeurs, les Marseillais qui sont là, qui nous écoutent, les Clermontois partout, les provinciaux et puis nos auditeurs de Paris et la région parisienne.
0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. J'en profite, cher professeur Samy, de parler justement de l'ouverture de la saison du Hajj qui vient de... Oui, voilà. effectivement. Oui. Et c'est Oui, important. et je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté Oui. pour s'inscrire pour cette année, puisque le temps passe très vite. Eh oui. Tu sais, Mjed, Ramadan, c'est bientôt. Hein. Tout à fait, c'est vrai que c'est à bientôt déjà, hein, ça passe vite. C'est quoi, c'est début mai? C'est quand cette année à peu près? C'est mai, le mois de mai. Oui, Le mois de mai, hein, c'est ça, début mai déjà. Ah là là, ça va passer vraiment très très vite là. Alhamdulillah. Ah, Non, oui. mais je crois que c'est très important. Ouais. Donc, effectivement, l'ouverture de la session du Hajj, en fait, elle est déjà faite. Vous n'avez qu'à m'envoyer un petit SMS pour avoir en inscrire. fait certainement en fait toutes les Toutes les modalités pour les s'inscrire. informations voilà nécessaires, etc. Sachant que voilà, en fait, je suis le guide du groupe. Voilà, ça c'est important, Inch'Allah, Pour c'est cette que année. voilà, vous êtes le guide. Ouais, mais cette ça année. fait, mais tu sais, Mjed, Ouais. bismillah, mashallah, je n'arrive pas à compter les fois. Toutes les fois où vous avez été le guide. Bah oui. Ouais, non, Et ça vous fait ça. grâce à Dieu. Non, mais alhamdoulilah, franchement, mais surtout, en fait, je peux pas oublier, l'année dernière, le Hajj de l'année dernière, c'était le meilleur des Hajj que j'ai passé de ma vie. Ah oui. Puisque, machallah, c'était magnifique, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Tout était fluide, tout était beau. Et Inch'Allah aussi cette année, bihawla ta'ala. Donc, les personnes, surtout les personnes qui veulent confier leurs parents. Oui. Fait qu'ils sont entre de bonnes mains, qu'on se rhume, etc. Puisque c'est un petit groupe qui partira, en fait. Hein, c'est parce qu'il y a, c'est comme ça, c'est un choix de l'agence, c'est très confortable. Voilà, ça aussi, il faut bien le dire. Nous serons à Hilton, Inch'Allah, juste c'est l'hôtel qui face à surtout à la Mecque. Hein, c'est voilà. En fait, voilà. Sinon, marhaba bi, comme il y a aucun problème, en fait, avec un grand plaisir. Et je crois aussi que nous avons tous des dettes à payer. Hein, vous voyez, c'est très important. Et les dettes les plus importantes, c'est les dettes vis-à-vis de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et franchement, je peux pas oublier ces personnes qui m'ont confié parce que eux-mêmes ils ont pensé à des personnes qu'ils aiment beaucoup, qui n'ont pas pu faire le Hajj et que eux ils sont chargés de leur faire le Hajj. Alors, grâce à Dieu, ouais, ça c'est juste. Amin. Voilà. Je rappelle le numéro de téléphone si vous voulez vous inscrire, évidemment. Vous vous envoyez un texto en disant je veux participer au Hajj. 07 82 74 18 75. 07 82 74 18 75 uniquement par texto s'il vous plaît. Vous envoyez donc un texto, il n'y a pas de problème, on vous rappellera. Professeur Samy prendra contact avec vous pour vous inscrire. Voilà, et si vous voulez faire le Hajj à votre plat, faire le Hajj pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci aussi. Si vous voulez confier vos parents, le groupe de Professeur Samy qui a l'expérience évidemment là aussi pourra vous aider. Il suffit de s'inscrire, de vous renseigner. On vous rappelle, vous mettez juste un texto en disant je veux faire le Hajj. 07 82 74 18 75. 07 82 74 18 75. Voilà, et on continue évidemment d'accueillir vos appels en direct à la radio si vous le souhaitez. Il suffit de nous appeler là dès maintenant. Ah oui, et attention hein, pour les questions, c'est pas par téléphone au numéro de téléphone de Samy. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup là qui non, c'est à la radio uniquement. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, vous posez votre question. Et professeur Samy vous répond. On a encore une bonne demi-heure pour vous répondre, mais n'attendez pas la dernière minute, je vous en supplie. Allez, on attend vos appels hein, et on compte sur vous. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On arrive très vite. Allez, on va continuer avec l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2. Le professeur Samy est là. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Cher professeur Samy, on va aller direction Marseille et c'est Jawed qui est avec nous. Salam alaikum Jawed. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors on vous écoute pour votre question Jawed, allez-y. Samy, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Très bien. Alors Jawed, allez-y. Alors attendez parce que j'entends mal avec le téléphone. Ah oui, alors, oui, allez-y Jawed, voilà, allez-y. je vous entendais mal.
Alors voilà, je vais vous poser une question. Bon, c'est un peu personnel, c'est un peu pour tout le monde, mais moi, le plus personnel, je suis chauffeur-livreur sur Marseille. Ouais. Et on m'a parlé d'un sujet bien précis sur la route, en fait. Et, comme quoi, un bon musulman ne doit pas couper la route aux autres, en fait. Tu ne dois pas couper la route aux autres. Oui, j'ai du mal à comprendre la question, s'il vous plaît. Juste un exemple, question, en fait, je sais pas. C'est que voilà, on m'a parlé en arabe, ça se dit qata' at-tariq. Et ouais. Et moi, comme je suis chauffeur-livreur dans Marseille, en plein centre-ville, oui. Souvent je coupe la route aux gens. Wallahi, non, en fait... est-ce que je suis en tort ou est-ce que je suis pas en tort? Parce que non, ça m'a dit, je crois le code de la route, hein, il est universel et correspond exactement à l'éthique, au principe de l'islam. Lorsqu'on respecte le code de la route, on respecte forcément les lois de notre religion musulmane, tout simplement. Oui, Est-ce que le code de la route vous permet je le conçois, ça. Je veux dire, bon, moi, c'est mon permis. Mais, je veux dire, moi, je livre en pleine sur la route, quoi. Je veux dire, je fais des livraisons à domicile et je suis obligé j'ai pas de place, je suis obligé de m'arrêter au milieu de la route, quoi. Ne serait-ce que pour décharger. Bon, ensuite, je déplace mon camion, mais est-ce que je suis en tort à ce niveau-là ou pas? Ah, d'accord. Non, mais monsieur, c'est ce que je vous ai dit. C'est dans le cadre de mon travail, le code de la route, pardon, monsieur, s'il vous plaît, si le code de la route vous autorise de vous stationner parce que vous êtes livreur, les livreurs, ils ont une réglementation spécifique que vous connaissez mieux que moi certainement. Donc, dans ce cas-là, pourquoi vous vous sentez coupable et pourquoi vous vous sentez lésé par rapport à ce que vous faites? Maintenant, après, on a les rapports humains, excusez-moi, etc. Voilà, tout simplement. Moi, je crois pas que vous êtes cette personne que lorsque vous conduisez, vous voulez faire du mal aux gens, non? Non, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, je reçois beaucoup d'insultes, beaucoup de remarques, beaucoup de... Je veux dire, quand même, je gêne quand même la population autour, quoi. Monsieur, s'il vous plaît, mais vous gênez, mais vous savez très bien, mieux que moi, vous gênez d'abord, vous le faites pas exprès, hein? D'accord. La deuxième des choses, ça fait partie de votre travail, 2. Et la troisième des choses, vous faites vite pour ne plus gêner. Voilà, tout simplement parce que c'est une gêne qui est raisonnable. C'est une gêne qui est causée par votre travail. Et je crois que c'est pas aux gens de vous dire oui, c'est bon, c'est pas bon. C'est votre propre conscience plus le respect du code de la route. Tout simplement. Okay. Très bien. Si vous vous sentez tranquille, monsieur, toléré, si vous vous sentez bien dans votre peau, si vous sentez que vous faites pas du mal, si vous sentez que une gêne occasionnée parce que c'est comme ça, subhanallah, mais en fait, je vois pas où est l'interdit religieux ici. En fait, l'islam nous interdit de faire du mal aux autres. Tout simplement. Gardez ça enfin en tête. Et ça marchera partout. Tant que moi, je fais pas exprès et que même s'il y a une gêne occasionnée à des travaux et je dois me mettre en fait en position double fil parce que je dois déposer tel, mais les gens ils le savent. Mais maintenant que les gens ils s'énervent, écoutez, ils s'énervent pour tout et pour rien. Non? Je me trompe? Oui, non, vous avez entièrement raison. Mais bon, moi en fait la sanction de qata' at-tariq, elle me fait peur. Non, ça n'a rien à voir, Akhil Aziz. Isma. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Je sais pas qui c'est qui vous a mis ça dans votre tête, mais rassurez-vous, monsieur, dites-vous que un musulman, on a des règles dans la vie, je fais pas de mal, ni avec dans ma voiture, ni avec mon âne, ni avec l'avion, ni avec le bateau, ni avec rien du tout. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le respect. Je respecte les gens, mais aussi mon travail contraignant. Il y a des contraintes. Dans les contraintes de mon travail de livreur, c'est que oui, effectivement, je peux gêner pour quelques moments. C'est tout. Non? Eh ben voilà, Jawed. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Soyez rassurés. Voilà, soyez rassurés, Jawed. Merci Jawed de nous avoir appelés. Merci à vous. Et attention sur la route et merci de nous écouter. Oui. À bientôt. Barakallahu fik.
0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous posez votre question dans cette émission Parler Islam et le professeur Samy vous répond. 0892 23 99 50. On a Mohamed qui est avec nous. Salam alaikum Mohamed. Allez, coupez la radio s'il vous plaît Mohamed. Oui, c'est bon, j'ai coupé. Il n'y a pas de souci. Alors, je sais parce que j'écoute tout le temps la radio et je sais comment ça se passe. Alors, عندي سؤال. السلام عليكم حاج. يسلمك سيدي. عندي سؤال. عندي الوالدة تاعي الله يرحمها. الله يرحمها يا رب يا كريم. Et pour le Hajj, je voulais envoyer quelqu'un à sa place. Moi, je sais que je peux pas parce que je travaille et tout. Oui. Et je voulais savoir comment je fais. Eh bien, on vient de le dire tout à l'heure. Vous nous envoyez un texto au professeur Samy qui va prendre contact avec vous. Notez bien. Alors, c'est 07. Attendez. Allez-y. Voilà. Comme ça, on va répéter. Donc, on rappelle pour tous ceux qui veulent faire le Hajj ou faire le Hajj pour quelqu'un d'autre. Alors. Bougez pas, je vous reprends en antenne, bougez pas, comme ça on va, ne bougez pas monsieur. 0892 23 99 50, cher professeur Samy, on va accueillir une autre, on va prendre une auditrice qui veut rester anonyme. Salam alaikum madame. Alaikum salam. Soyez la bienvenue. J'ai une question, comment fait-on, on dit qu'il faut pas rompre les liens parentaux. Oui. Et comment fait-on quand on a un parent qui est, on va dire, qui est toxique. Enfin, je sais pas comment je peux m'exprimer ainsi. C'est très bien, vous avez très bien dit. Voilà. Vous n'avez pas besoin de détails. J'ai fait un travail sur moi. Et moi, maintenant, je ne suis plus sous son emprise. Mais voilà, ça reste toujours mon père. Et je sais pas comment garder... pas une séparation, mais garder des distances. J'ai l'impression de culpabiliser, quoi. Très Parce bien. que on met tout le temps les parents sur un piédestal et faut pas leur faire de mal, faut pas mal leur parler, faut toujours le respect, enfin voilà. Et j'ai l'impression que si je coupe pas les liens, mais je mets de la distance. Et en mettant cette distance-là, est-ce que est-ce que c'est un péché? Est-ce que je suis dans le bon chemin, pas dans le bon chemin? J'ai l'impression de faire, alors voilà, je sais pas si je vais exprimer. Non, machallah, vous êtes très très bien exprimé, le message il est très bien reçu, on a très bien compris, personnellement j'ai très bien compris. Alors, sachez une chose d'abord, hein. Madame, d'abord, vous n'êtes pas seule dans cette situation. Nous avons tous souffert quelque part de cette situation, qu'on se trouve avec des parents. D'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné beaucoup de droits, d'accord? Donc nous avons le devoir de les respecter, nous avons le devoir de les aimer, nous avons le devoir. Ça c'est quelque chose d'indiscutable. Et en même temps, on se pose la question, comment faire lorsque ces parents, qui devraient aussi, ils ont des devoirs envers nous aimer, ne pas nous faire du mal, ne pas être un frein, ne pas nous handicaper, ne pas nous insulter, ne pas nous dénigrer, ne pas nous rejeter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question, elle est là la question. Donc, la réponse, elle est très simple. En fait, simple pour dire, mais difficile pour faire. En fait, nous, en tant que musulmans, moi, j'ai pas le droit ni d'insulter, ni d'injurier, ni de frapper, ni de faire du mal à mes parents. Mais en même temps, j'ai le devoir, je dis bien, de me protéger contre la toxicité de mes parents, contre l'emprise de mes parents. Ça, c'est un devoir. Pourquoi? Parce que les parents me pousser à bout, et je risque de gérer mal mes ressentis, mes sentiments, et ils me poussent à faire du mal auquel je devrais me protéger aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il faut savoir une chose très importante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. On n'a pas le droit de croire un instant, juste un instant,
que Rabbi subhanahu wa ta'ala peut être injuste. Ça veut dire c'est pas parce qu'ils sont les parents qu'ils ont le droit sur tout. Ce n'est pas qu'ils sont des parents que ça y est, c'est bon, tout ce qu'ils disent, on se prosterne, non, pas du tout. La seule chose interdite à faire, c'est que effectivement, je prends de la distance avec eux, d'accord? Lorsqu'ils auront eux besoin de mes services et que je peux rendre de ce service, marhaba, avec mes moyens, mais je suis pas obligé, même si je leur parle plus, d'être avec eux parce que ils deviennent un handicap pour ma foi, pour ma morale, pour mon éthique, pour ma vie. Je crois que ça, c'est très important. Les parents, ils doivent le savoir et le connaître. Attention, ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un statut particulier important que vous croyez que vous avez le droit sur tout. Pas du tout. Dieu est juste. Lorsque on est parent, on peut se tromper. Lorsqu'on est parent, on peut être injuste. Lorsqu'on est parent, on peut être pervers. Lorsqu'on est parent, on peut être toxique. Vous voyez très bien. Et là, Rabbi subhanahu wa ta'ala demande aux parents de se soigner, demande aux parents de se remettre en cause, demande aux parents de aussi, être juste dans la vie pour que Dieu reconnaisse, leurs droits. Ça c'est très important. Mais nous, malheureusement, nous avons, je sais pas pourquoi ils nous ont dit ça dès le début. En fait, nous avons cru, à tort, malheureusement, que voilà, parce qu'ils sont des parents, donc, je dois me soumettre, je dois m'écraser, je dois obéir à leur je sais pas quoi, et voilà, et comme ça, Rabbi va être content. Non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est de l'injustice. Des parents qui font mal à leurs enfants, c'est de l'injustice, et Dieu, il n'aime pas l'injustice. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben voilà, madame, en tout cas pour votre question. Soyez rassurés. Je peux avoir votre numéro pour une consultation? Ah oui, avec plaisir. Alors c'est 07 oui 82 oui 74 oui 18 75 et vous envoyez juste un texto en disant je veux une consultation. D'accord. C'est dans le cadre, d'ailleurs, je le rappelle, de l'association Les 3A, où le professeur Samy, justement, règle les conflits liés aux parents. On a beaucoup de mal à trouver le site internet. C'est Les 3A, mais bon, après, il vous expliquera hors antenne, il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, merci c'est quelque beaucoup. chose de, voilà. Merci à vous. Salam. À bientôt. Et je le rappelle, cher professeur Samy, oui, vous êtes justement psychanalyste, et donc vous réglez, diverses difficultés que peuvent rencontrer diverses, personnes, liées, grâce à cette association Les 3A, et surtout, grâce à vos spécificités de psychanalyste, problèmes de couple, problèmes avec les enfants, voilà. N'attendez pas que les choses s'enveniment. Envoyez un texto, vous dites tout simplement je veux une consultation comme cette dame. Et le professeur Samy rentrera en contact avec vous. 07 82 74 18 75. 07 82 74 18 75. Et pour tous ceux qui sont en province, il peut y avoir aussi des consultations à distance. Donc nos problèmes pour ceux qui sont en province également, vous pouvez les aider, vous pouvez les suivre. Et donc qu'ils n'hésitent pas à rentrer en contact avec vous uniquement par texto, je le rappelle. 07 82 74 18 75. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est juste une remarque importante. Oui. C'est que le cadre dans lequel j'agis, c'est l'association Les 3A. Mais sinon, j'ai mon cabinet privé. Les gens, ils peuvent m'appeler, mais s'il vous plaît, n'appelez pas maintenant. Ah bah oui, mais non, mais là, il y en a plein qui appellent maintenant. Non, envoyez un texto. Non, juste, voilà, vous envoyez un texto, je vous répondrai le plus tôt possible, bihawlahi ta'ala, et aucun problème, voilà. Voilà, 07 82 74 18 75, soit pour le Hajj, vous mettez Hajj, soit pour les consultations, vous mettez consultation. Et nous, on revient dans un instant, Samy, avec professeur Samy, pardon, on revient avec vous et d'autres questions. 0800 92 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Ne bougez pas, à tout de suite. Région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam
pour mieux le vivre dans notre société. Et il nous reste un petit quart d'heure encore pour vous accueillir au standard. Si vous souhaitez poser vos questions, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Et le professeur Samy répond à toutes vos questions en direct. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on va accueillir Mohamed qui nous appelle de la région parisienne. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Medjahed, bonsoir professeur, salam alaikum. Je vous ai appelé la semaine dernière, c'était ma question à se poser en deux parties, mais on n'a pas eu le temps de poser la deuxième partie de la question. C'était, je vous avais appelé, c'était suite à l'Ouest al-Shaitan fi al-Waqt al-Fajr. Vous m'avez répondu, c'était clair et net. Ma deuxième partie de question, c'était dans le cas, et puis en plus on m'a reposé la question là, donc j'étais pas capable de répondre. Je voulais pas avoir cette prétention de savoir. Je voulais savoir, celui qui sub din, ou la sub al-Rasoul, ou la sub, est-ce qu'il peut y toub? يتوب ولا يكتب يستغفر لله يعاود يرجع لله يخرج من الدين ولا لا؟ Non, impossible. Non, voilà, c'est ça que je veux savoir. Ma question, elle est là. Est-ce que الواحد بعد يقد يستغفر يعاود يرجع وما عادش يعاود ولا il est considéré comme parce que moi je pensais que celui qui il sortait من الدين c'était celui qui était dans un état d'apostasie, celui qui يخرج من روح. Non, pas du tout. On peut se tromper. On peut se tromper, même arabe, en fait, le repentir, elle sert à quoi? C'est quoi exactement? Dans la religion musulmane, ce qui est beau, ce qui est magnifique, quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, qui rassure beaucoup, à nous, quel que soit notre crime, Rabbi pardonne. Voilà, on se repentit, on dit, ya Rabbi samahni, rani jahilت, ya Rabbi samahni, j'ai insulté, ya Rabbi, etc. Le traitement, il y a une chose importante, c'est que tout ce qui est entre moi et Rabbi subhanahu wa ta'ala, wallahi, ça se règle en une fraction de seconde. Mais tout ce qui est entre moi et mon frère, l'être humain. Oui. Mais moi, je connais l'autre problème, c'est quoi? C'est que on a tendance à jeter sur Internet. Et sur Internet, ils vous disaient ça. Ils nous disaient que celui qui sub le Rasoul, voilà, il sub le din, voilà, il sub quelle que soit la religion, voilà, ça revient au même. Celui qui sub le din, il sub Rabbi, astaghfirullah. Mais celui qui fait ça, il était commis, soit fallait le tuer, c'est marqué, ou il était sorti de la religion. Comment il va sortir de la religion? C'est ça que j'ai dans ma tête. Et je me suis dit, نسمع في التوانسة كيفاش يتكلموا التوانسة constamment على قهوة سخونة ياسر ولا perdu paire de chaussettes يسب الدين يسب الدين الواحد أني عارف. Donc je voulais avoir la confirmation par quelqu'un comme vous qui me dit en fin de compte on a droit de se tromper et même si on l'a fait Sabine Rasoul voilà voilà quel qu'il soit le problème, on peut starfro parce qu'on le fait pas, je pense pas que c'est sciemment, même si on l'a fait sciemment, on peut revenir quoi. Il y a deux points très importants. Le premier, ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعانا ولا فحاشا ولا سبابا. Le prophète alayhi salatu wassalam qui reste notre modèle. Et personne sur terre ne peut être un modèle pour le musulman. Personne. Ni cheikh, ni bir, ni kir, ni rien du tout. On a walakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est tout. Bon. Donc le prophète alayhi salam, il n'a jamais insulté, il n'a jamais injuré. Mais il peut arriver aux êtres humains, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de la foi, pour des raisons, que Dieu seul sait combien elles sont nombreuses ces raisons, de se tromper, d'insulter, d'injurer. La condition pour que Rabbi subhanahu lui pardonne, c'est tawbah. Parce que il faut dire une chose très importante, je suis pas en train de justifier mais juste d'expliquer, c'est que effectivement, vous savez, lorsqu'on a des mauvaises habitudes de la langue, on a du mal à la retenir. On connaît beaucoup de gens, mais ils sont pratiquants, ils sont musulmans, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas le problème. Mais de temps en temps, etc. Donc, je crois, c'est le premier point. Le deuxième point, personne sur terre, je dis bien personne, hein, wallah, ici même, tous les savants de la terre se réunissent, n'a le droit de faire sortir, de faire entrer
les gens dans la religion musulmane. D'accord. Ah, c'est clair. De toute façon, moi, ça fait quelques années que professeur. Franchement, c'est que vous avez une façon de nous donner une voie à suivre qui est très simple. Et elle est même pas compliquée. Ça veut dire que quand on dit ce qui existe par rapport à ce qu'on appelle les péchés, parce qu'on n'est plus conscient de ce qu'on fait ou pas on fait, on peut revenir. Ça veut dire qu'on a une religion qui est tellement magnifique qu'on a le droit de se tromper. Elle est pas directe. Ça veut dire que même Dieu, il pardonne tout ce qu'on a pu faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, quand on entend ça, ça veut dire qu'on dort tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de le dire, oui, bien sûr, il s'amah le kul, mais là, je voulais savoir, parce que moi, ça m'avait alerté, comment il va يخرج دينا كان واحدة ما يخرج. C'est ça le truc, moi, Shakir. Barakallahu fik, khoya al-aziz. Shukran. Merci beaucoup, professeur. Salam alaikum, bonne soirée et barakallahu fik. Rabbi khalik, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci Mohamed. À bientôt, Mohamed. Merci bien. Merci. Allez, il nous reste encore quelques minutes si vous souhaitez, enfin très rapidement, hein, il nous reste une dernière question si vous le souhaitez, parce que oui, ça passe très vite hein, avec vous, hein, cher professeur Samy. Les dernières questions si vous le souhaitez, donc c'est maintenant 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 0892 23 99 50. Allez, on rappelle également, hein, cher professeur Samy, qu'il faut tout de suite s'inscrire si vous le souhaitez pour le Hajj 2016. C'est très important, c'est maintenant les inscriptions. 2017, pardon. Ah, désolé, professeur. 2017, parce que c'est vrai que plus on s'inscrit tard, moins il y a de place. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, non, mais surtout avec cette agence. Oui. Beaucoup de gens l'année dernière ils étaient sur la touche hein, et après faut pas vous reprocher hein. Parce que beaucoup de gens s'inscrivent à la dernière minute. Or après malheureusement il y a plus de non ça m'arrive surtout avec cette agence. D'accord, oui, c'est surtout que les places sont très vite prises. Ouais. Donc celui qui vient le premier, il aura sa place en s'inscrivant et quand on s'inscrit, on s'engage à être inscrit. C'est pas on s'inscrit au dernier moment. Oui, non, mais au moins tu réserves ta place. Oui, tout à fait. Il y a des formalités à faire avec cette agence. Tout à fait. Parce que moi, je le dis comme ça en fait publiquement. Je suis pas rabatteur. Hein. Bah non, pas du tout. Pas d'argent. Non. Moi, je suis l'accompagnateur des pèlerins, le guide des pèlerins avec le groupe avec qui je suis parti plusieurs années, walhamdulillah rabbil alamin. C'est un travail très propre de la part de l'agence, je le dis parce que je le crois, sinon je partirai jamais, walhamdulillah. Donc s'il vous plaît, les personnes qui vraiment souhaiteraient partir ou me confier ses parents en particulier, marhaba bik, mais aucun problème, je laisse Mjed le soin pour vous donner le numéro de téléphone pour m'envoyer un message. Notez bien le numéro de téléphone, même si vous voulez faire confier le Hajj à quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Alors notez bien, vous envoyez un texto en disant je veux participer au Hajj ou je m'inscris pour le Hajj 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 et vous mettez Hajj, tout simplement je veux aller au Hajj ou je m'inscris pour le Hajj et le professeur Samy vous appellera pour toutes les modalités pour les inscriptions évidemment et les formalités à suivre. 07 82 74 18 75. Et puis je rappelle aussi, cher professeur Samy, que si des auditeurs veulent vous rencontrer pour des consultations privées, pour des médiations, par exemple, vous avez des soucis au niveau du couple, vous avez des soucis avec vos enfants, vous avez des soucis en tout genre avec les parents, vous voulez que le professeur Samy vous soit votre médiateur, et les psychanalystes, évidemment reconnus pour vous aider, là pour cela vous mettez tout simplement un texto en mettant consultation, pour que ce soit clair, et vous envoyez donc le 07 82 74 18 75. Je répète, 07 82 74 18 75. Cher professeur Samy. Oui, je crois qu'on va clôturer cette émission. Tout à fait. Mais juste avant, billahi, vraiment un souhait. Je sais pas comment je vais le dire, mais n'attendez pas les dernières minutes pour intervenir par rapport à vos enfants, s'il vous plaît. Je sais que l'école, il y a beaucoup de pression. On vous fait en fait une alerte, voilà, votre enfant, etc. Wallahi, vous perdez rien. Parce que vous ramenez votre enfant,
on pose le diagnostic et grâce à Dieu, alhamdoulilah, je suis psychanalyste d'enfants spécialisé, travaillant pendant 12 ans avec déficients intellectuels, donc ne vous inquiétez pas du tout, ça se passe très bien et on peut vraiment intervenir pour que les choses passent très très bien. Donc à la fin, أسأل الله عز وجل أن يرحمنا أن يتوب علينا أن يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا أن يوفقنا إلى خير الأعمال اللهم اجعلنا من أتباع وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je te remercie infiniment de m'avoir accompagné. Et Inch'Allah Ta'ala, on sera bien sûr ensemble pour vous accompagner dans cette émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 et bientôt la grande surprise. Ah. Ça sera pour. Ah, on peut pas savoir, dommage. Très bien, une grande surprise alors, c'est ça. De la radio, on passe à la télévision. Ah, ça c'est génial, vous allez pouvoir enfin. On dit pas plus, hein, on dit rien, mais vous le verrez à la télé, le professeur Sami, machallah. Professeur Sami, on se retrouve bientôt alors, c'est ça? Allah bihawlillahi ta'ala. À bientôt, professeur Sami. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Bye. Salam alaikum. Parlez Islam. Parlez Islam. Émission de Karim. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.